Bonjour, voici un tutoriel qui s'adresse particulièrement à mes élèves à qui j'ai donné une de mes compositions à travailler qui s'appelle le Pacha. Alors cette vidéo est la suite de celle que j'ai réalisée précédemment à l'intérieur de laquelle je vous montrais comment utiliser le thème comme point de départ pour improviser. Et aujourd'hui, on va travailler plutôt sur la grille et sur les gammes qu'on va pouvoir utiliser dans l'improvisation. Pour commencer, voici un petit rappel du morceau. Je vous propose maintenant une petite analyse de la grille et des accords. Alors, faisons une petite analyse harmonique du morceau. On est en Fa majeur. On va trouver dans ce morceau 5 accords. Alors, le premier accord qu'on va trouver, c'est Fa 6. Voilà. C'est l'accord du premier degré. Et cet accord est bien dans la gamme. Toutes les notes de l'accord font bien partie de la tonalité. Ensuite, on a un accord de Fa 7, base de La. Donc là, cet accord est un accord de passage. Il comporte un Mi bémol qui, lui, ne fait pas partie de la tonalité. C'est un accord de dominante secondaire qui va vers Si bémol. Voilà, donc on n'est pas forcément obligé de tenir compte de cet accord dans l'improvisation puisque c'est juste un accord de passage. On peut en tenir compte ou pas, donc on va voir ça par la suite. Le troisième accord, c'est un accord de Sol mineur 7 avec une base de Si bémol. Voilà, c'est l'accord du deuxième degré et toutes les notes de cet accord font partie de la gamme. Hein. Regardez. Ensuite, on a notre accord de Do 7. C'est l'accord de dominante, l'accord du cinquième degré. Toutes les notes de cet accord font partie de la gamme de Fa. Voilà, au passage, cet accord, on peut le jouer soit comme ça, soit on peut aussi en faire un accord sus4 qui va donner un caractère un peu plus suspendu. Et puis, on a un accord de Si diminué. Donc lui comporte des notes qui ne font pas partie de la gamme de Fa majeur et c'est un accord de passage, un accord de transition. Donc on va pouvoir en tenir compte ou ne pas en tenir compte dans l'improvisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces 5 accords, l'ensemble des accords sont diatoniques, sauf Fa 7 qui a un Mi bémol et Si diminué. Voilà, on va voir maintenant comment traiter l'harmonie. Commençons par simplifier la grille pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, si on veut avoir une vision simplifiée de la grille, il est toujours intéressant comme on a fait dans la vidéo précédente sur le thème, de réduire à sa plus simple expression l'harmonie. C'est-à-dire qu'on va conserver que les accords essentiels. On a donc notre premier accord, qui est l'accord de Fa. Hein. Donc cet accord-là, on va être obligé de le garder, c'est l'accord du premier degré. Et ensuite, cet accord-là, accord de passage, on l'enlève et on va sur l'accord de Sol mineur, base de Si bémol. Donc pour l'instant, ces 2 accords suffisent. 3, 4, 1. On peut tourner sur ces 2 accords. L'accord de Do que je joue sus4 et on revient sur notre premier degré.
Thème avec grille simplifiée. Deuxième thème. Alors, je peux m'amuser à improviser sur cette grille avec les accords simplifiés. Ça va donner ça. Voilà, je peux jouer également la grille de base et ça va sonner très bien. Ce qu'il y a de vraiment intéressant lorsqu'on improvise sur une grille, c'est que généralement, il y a une multitude de possibilités pour aborder l'improvisation, une multitude de gammes et de modes qu'on peut utiliser. Alors, le but de cette vidéo, ça ne va pas être de voir de façon exhaustive tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Je vais vous donner quelques petites astuces les plus simples, mais sachez qu'une grille est toujours mobile. Une grille n'est pas figée. On va pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure qu'on improvise. On va pouvoir faire des petites modifications au niveau des accords. Et lorsque les musiciens improvisent, généralement, ils choisissent des chemins mélodiques et harmoniques différents pour aller d'un point à un autre. Alors, une gamme qui fonctionne très bien, c'est la gamme pentatonique majeure. À laquelle on va rajouter une blue note, le la bémol. Ça va donner. Voilà. Donc, c'est une solution très simple pour improviser sur ce morceau. 1, 2, 3. Si on veut accentuer le caractère bluesy du morceau, on va transformer certains accords pour les rendre justement plus blues. L'accord du premier degré, le fa 6, on peut en faire un accord de fa 7. Voilà, et le sol mineur 7, je peux tout à fait en faire un accord de si bémol 7. Et là, on se retrouve comme dans un blues. Voilà, premier degré 7 et quatrième degré 7. Et du coup, je vais pouvoir exploiter la gamme blues de Fa. Et cela va nous donner une couleur assez différente et intéressante. Alors, improvisation sur grille bluesy.
entendu, je vais pouvoir mélanger ma gamme de Fa majeur pentatonique avec la Blue Note et puis la gamme blues. Ça va donner ça. Alors, je vais pouvoir maintenant utiliser mes accords de passage et m'appuyer dessus dans l'improvisation. Donc, dans mon accord de Fa7, j'ai un Mi bémol, donc je vais pouvoir jouer sur ce Mi bémol. Et dans l'accord de Si diminué, et ben voilà, j'ai un Si et un La bémol, mais j'ai aussi ma gamme diminuée que je vais pouvoir utiliser. Voilà, on a fait le tour aujourd'hui des quelques pistes que je voulais vous donner sur ce morceau-là. Alors, s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, eh ben, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai d'autres tuyaux, d'autres astuces. À très bientôt et bon travail!